peut déjà commencer par expliquer pourquoi le cercle d'excellence RH. En fait, dans le cadre du groupe RH&M, on s'est fixé une vocation, parce qu'on a des convictions, d'accord, de tirer le DRH vers le haut et de contribuer à toutes les occasions qui nous sont permises de parler de valorisation, de promotion du DRH. Et là, l'idée de créer ce cercle, c'est de rassembler des DRH au plus haut niveau stratégique, parce que ce sont des modèles, c'est pour montrer à tout l'écosystème RH, médias, que effectivement un DRH peut atteindre un niveau exceptionnel. Et il a été constitué par, au départ, les lauréats des trophées des binômes PDG-DRH. Et la vocation de ce cercle, ça va nous amener au CODIR, c'est effectivement d'imaginer donc des actions, des événements pour valoriser le DRH, et donc organiser les CODIR par des DRH, l'événement des trophées des CODIR, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, et on est tout à fait dans le sens de faire évoluer ou de montrer jusqu'à quel point les DRH peuvent s'emparer d'une question sociétale ou hors sujet. Certains disent que je suis visionnaire. En tout cas, moi, ce qui me caractérise, c'est l'anticipation, c'est la créativité. Il y a 5 ans, je me suis dit, tout bêtement, je veux dire, le monde change, les CODIR doivent changer. Et effectivement, j'ai tellement eu raison qu'aujourd'hui, avec l'émergence du digital, de l'innovation, ça se justifie encore plus. Et donc du coup, oui, j'ai bien vu, et ça prend forme. 5e édition, j'espère que ça ira jusqu'à 10. En 1984, vous créez la revue Ressources Humaines. À l'époque, le DRH s'appelait le directeur des affaires sociales. Plus de 30 ans après, quel regard portez-vous sur le parcours du DRH ? Quand j'ai créé cette revue, une publication, donc Ressources Humaines, très franchement, je ne savais pas très bien ce que je faisais. Et tout d'un coup, effectivement, tous ces gens qui s'appelaient directeurs du personnel, directeurs des affaires sociales, directeurs des relations humaines, très vite sont tous appelés DRH. Alors effectivement, moi je ne suis pas très modeste, hein, comme les DRH, et d'ailleurs je leur reproche souvent de l'être trop. J'ai contribué à faire évoluer les choses, et moi ce que j'observe depuis des années, c'est que quoique les critiques qu'on peut leur faire, tous ceux qui imaginent ou qui pensent qu'effectivement le DRH va disparaître, enfin ce que je sais moi je vois, pour répondre à votre question, que irrémédiablement le DRH est toujours là, et avec le cercle d'excellence RH, on montre bien qu'au contraire, il est en train d'évoluer de plus en plus au plus haut niveau stratégique. Tout à fait. Vous êtes à l'origine de l'expression DRH. Vous avez eu la vision de l'évolution de cette fonction sensible. Aujourd'hui, quelle vision avez-vous de l'avenir, justement, du DRH ? Alors, je ne suis pas médium, hein, même si quelquefois on prétend que je suis visionnaire. Non, moi ce que je dis, c'est que, tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours un DRH. Sauf que, effectivement, ce qui va évoluer, c'est ses comportements, ses compétences, parce que les métiers vont changer. Effectivement, après l'émergence des robots, certains se disent, est-ce que le DRH va être un robot ? Franchement, ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que pour encore quelques années, après, moi, dans 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, les choses évoluent tellement vite. Non, moi, je trouve qu'il va avoir, au contraire, un rôle de plus en plus prépondérant, parce qu'il va avoir à gérer des hommes qui vont être, bouleversés par tout ce qui va se passer, de nouvelles angoisses, de nouveaux comportements, de nouvelles adaptations, des craintes de perdre leur boulot via l'émergence des robots. Non, je pense que pendant encore quelques années, après, le DRH va avoir un rôle prépondérant, mais il va être obligé de se modifier, de se remettre en question, de se transformer. Et je le dis, je veux dire sans fausse modestie, si le DRH lui-même ne se remet pas en question, eh bien là, oui, il va disparaître.